Bonjour. La mise à jour 4.8 va arriver et vivement Natlan parce que la putain s'emmerde. Du coup, on va voir quels personnages sont moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, nous allons commencer par Navia au niveau de ses avantages. Alors le multi-cible c'est pas fou mais elle se débrouille bien en mono-cible donc ça compense. La recharge d'énergie n'est pas vraiment importante sur elle, le déchaînement n'est pas si dingue. Les rotations avec le personnage sont si longues que la plupart des buffs auront expiré avant la fin, c'est ballot. Navia a besoin de certains coéquipiers pour générer facilement des fragments de cristallisation, indispensables à ses dégâts. Je parle bien évidemment d'Albedo et du Voyageur, des personnages que tout le monde joue quoi. Ces équipes utilisent des dieux et des personnages qui sont également utilisés dans de nombreuses autres équipes, mais mon priorité à Navia. Elle est la patronne d'une mafia un peu bizarre à Fontaine. L'avantage c'est qu'en jeu des PNJ random viendront vous accoster pour vous remettre des rentes d'argent. C'est cool mais j'ai pas compris pourquoi. Au niveau de ses inconvénients, elle est compliquée à maîtriser pleinement et ses dégâts sont moyens mais bien répartis dans son kit de sort. Ses dégâts proviennent de la stat d'attaque, donc la plupart des buffers géo ne fonctionnent pas bien avec elle. Putain, c'est ballot. Son gameplay basé sur les cristallisations permet de lui octroyer des boucliers qui sont nuls à chier, vous reposez pas dessus. Ça sert à rien. La casse en deux coups, c'est de la merde. Elle aurait volé une grande tortue du zoo de Fontaine et la planque dans les égouts de la ville. Il paraît qu'elle est devenue la première conseillère de Navia. Bon, retournons à Sumeru avec Nilou la danseuse. Au niveau de ses avantages, son gameplay fleurissement n'est pas contraignant au niveau des compositions d'équipe, un soigneur est négligeable, qui a besoin d'un healer sérieux, et tous les personnages n'ont pas la nécessité de posséder de la maîtrise élémentaire pour la réaction. Comme on ne sait pas qui déclenche une OED droit amélioré, pas de prise de tête. Hélas, Nilou et son équipe sont sensibles aux interruptions, on peut pas tout avoir. Son gameplay est facile à comprendre et à maîtriser, et elle demande des personnages très précis, ce qui en fait un personnage conseillé pour les débutants. C'est une excellente danseuse, par contre elle sait pas chanter. Après on ne lui demande pas de chanter, mais voilà. Pour ses inconvénients, Nilou n'a aucun défaut. Non, je déconne, elle peut pas être jouée dans d'autres gameplays que celui qui a été prévu d'origine, donc c'est la réaction de fleurissement. C'est un peu ballot. Dans son gameplay fleurissement, l'investissement nécessaire sur Nilou est relativement élevé, surtout par rapport aux résultats obtenus en échange. Et elle possède de faibles dégâts de zone sur des toutes petites zones. Les multiplicateurs basés sur les points de vie ne sont pas élevés, ce qui permet de la rendre relativement peu résistante face à ses propres dégâts infligés. Elle a déjà été poursuivie à Fontaine en raison de la couleur de ses cheveux. Les habitants sont très superstitieux envers les mythes sur les sorcières. Évidemment, elle n'a pas passé inaperçue avec ses beaux cheveux roux. Diluc n'a qu'à bien se tenir. Ensuite, nous avons Yelan. Au niveau de ses avantages, son application hydro est plus élevée que celui apporté par Xingqiu, ce qui peut être intéressant dans les équipes évaporation qui appliquent beaucoup l'élément pyro. Dans les équipes où Yelan peut remplacer Xingqiu ou Kokomi, la survie de l'équipe est augmentée car Yelan peut courir à une vitesse qu'aucun ennemi ne peut rattraper. Elle n'a pas besoin de beaucoup de recharge d'énergie, ce qui ne l'oblige pas à jouer avec un autre personnage hydro pour la batterie. Elle dépend d'une équipe qui sollicite peu d'attaques normales pour profiter correctement du déchaînement. C'est un personnage 5 étoiles avec un kit et une efficacité assez similaire à Xingqiu C6, mais elle a quand même un meilleur design, faut pas déconner. Ses dégâts sont concentrés sur le multi-cible, contre des cibles uniques ça le fait, mais c'est moins fou. Sa compétence est idéale pour l'exploration du monde depuis qu'il n'y a plus la collision sur les cailloux, avant c'était l'enfer. Elle a volé le manteau de pantalon qui était destiné en cadeau à la tsarine et le porte sur elle maintenant. Attends, mais je comprends pas, elle a volé un manteau ou un pantalon? Enfin bref, quelqu'un qui se fout de la gueule des fatui, merci ma grande. Au niveau de ses inconvénients, elle possède des dommages personnels plutôt faibles sur sa C6, bon vous savez ce qu'il vous reste à faire. La prise en main est complexe puisqu'il suffit de lancer son déchaînement élémentaire que Yelan reste sur le terrain ou non. Sa compétence permet de se déplacer rapidement et de s'éloigner des ennemis à toute allure. Elle cherchera systématiquement à les éviter, à part les gros ennemis qui font mal, là elle leur fonce dessus. Elle ne possède pas une grande variété de choix d'armes et les artefacts n'en parlons pas. La similitude avec Xingqiu est si importante qu'on vient de se demander si c'est vraiment pertinent de l'invoquer. Par contre le dos Xingqiu Yelan est complètement stupide car ce sont la même personne. Yelan c'est juste Xingqiu qui a changé de sexe. Plus tard. Enfin bref. Apparemment Yelan est masochiste, d'où ses PV élevés. Elle cherchera donc à prendre des coups puissants dans la tronche. Elle est devenue la propriétaire d'un salon de thé à Liyue et l'a transformé en palais du désir de la douleur, un bon coin pour dégénérer en gros. Et pour finir, nous avons Emily, le prochain nouveau personnage qui arrivera en deuxième phase cette fois-ci, tiens pourquoi pas. Au niveau de son design, elle éclate tous les 5 étoiles niveau design, il n'y a pas à dire, vraiment c'est majestueux, magnifique. Sinon en termes de gameplay, elle va surpasser les performances de Naïda dans toutes les configurations d'équipe, sauf pour les teams brûlure. Là où Naïda reste quand même la maître en team brûlure. Et sinon, c'est tout ce que je peux dire, elle est malheureusement pas encore sortie. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Ah. Allez, tiens, ça va faire plaisir à certains, encore une loli, c'est parti. Putain. À la monture de mes rêves. Alors pour la nation de la guerre, c'est coloré. C'est bien. Il y a Malphite qui la course, ça c'est cool. Ok, la pêche, hein, préparez-vous à farmer. Je viens de remarquer un truc, ils sont pas très foncés les personnages. Moi
m'avait pas vendu ça dans le manga de Genshin. Vas-y que ça fait du surf sur les requins. Très bien. Et ça vole. Elle a l'air super bien cette région, putain. Ah, j'ai trop hâte d'explorer la vache. On commence avec la Dream Team, ça fait plaisir. Eh ben, ça donne pas envie de continuer à jouer, hein. Bon, allez, ciao!